Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouveau chantier. Alors, je vais te montrer un petit peu. Regarde un peu, petit beau design, c'est super beau. Donc ici, au rez-de-chaussée, on sera en 120-120. On continuera ça après. Un peu de tout. Voilà. Ici, belle pièce, donc ça va être beau. Et alors, tout ce qui est pour l'étage, et à 132 mètres carrés aux étages et 110 mètres carrés, je crois, au rez-de-chaussée. Et alors, pour les étages, on a de l'imitation parquet. Alors, tu te dis des fois que notre ville est belle, certainement, ou quoi ou comme, mais je vais te montrer par où on doit passer pour monter toute cette imitation parquet. Regarde, on a l'échelle, on a 2 étages. D'ailleurs, on a de la chance, on a le collègue qui est avec nous. Ça va, Cri? Ça va, ça va. Bien, tu vas voir ça. Tu veux pas que j'aille en haut ou quoi ou quoi? Mais après, de toute façon, dès que j'ai fini de filmer, je vais... Regarde. T'imagines? Comme quoi la vie est belle, hein? Et quand tu arrives là, à mon avis, après, quand on aura monté tout ça... La journée sera finie. Ouais, c'est ça, à mon avis. La journée sera finie. En tout cas, tu n'auras peut-être pas très envie. Attention, Cri, tu vas arriver... On va bouger peut-être le panneau du dessus, là. Peut-être, Ouais. Bon, enfin voilà les amis, tu as vu qu'on doit aller à l'échelle jusqu'au 2e niveau là-bas. Et là, on a 28 boîtes à monter à ce niveau-là. Donc c'est magnifique. Allez, je vais aller lui donner un coup de main tantôt. C'est quoi, Cri? Ça va? Pas facile le lundi. Pas facile? Non. Bien, tu vois comment on se marre? Comme ça, tu vois un peu l'envers du décor. Vendredi, tout est permis ici. Vendredi, tout est permis. Ouais, c'est ça, l'envers du décor. Ouais. Et tu vois, après, on n'a pas besoin d'aller faire du sport. Hein. Cri, tu vas aller au sport après? Dans mon lit. Ah ouais. Bah ouais. Tiens, pas mal. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a déjà monté le carrelage tout là-haut. Ça, c'est fait. On a monté la colle aussi. Maintenant, on approvisionne dans ces pièces-là. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on a bien travaillé jusqu'à présent? Magnifique. Magnifique. Bien, toute cette pile-là est déjà partie. Et il nous reste encore pas mal à monter. Regarde, on a encore tout ce tas-là. Bon, on est 3, mais il y a le frérot, bah, il se cache, c'est bien. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Si on lui demandait de mettre... Dites un peu dans les commentaires, s'il mettait un masque, comme ça on pourrait filmer, et il met son masque toute la journée, et il pourrait participer avec nous, et vous pourrez le voir, mais avec un masque. Dites dans les commentaires si vous voulez ça, comme ça on va essayer de le pousser. Ça va? À tout à l'heure. Ben voilà les amis, carrelage est dispatché dans toutes les pièces, et... on a commencé à tracer celle d'en haut. Mais regarde, tu vois, particularité ici. On a un plancher chauffant. Mais ils ont tout carotté, non. Ils ont fait des saignées partout dans la chape pour incorporer le chauffage sol. Comme ça, bah, c'est en effet direct, au fait. Alors, j'ai demandé à l'architecte, qui est en même temps le propriétaire de la maison, pour voir s'il fallait pas mettre une natte de désolidarisation. Ok, on est bon. Mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Au fait, il m'a dit, parce que ici la chape, elle est relativement fraîche, il n'y a pas longtemps qu'elle a été faite. Si tu attends que ta chape soit sèche et pour après que tu places ton chauffage sol et tout ça, et que tu attends encore pour pouvoir carreler, là, apparemment, sur ce système-là, tu dois alors couler une égaline. Maintenant, quand la chape est fraîche comme en ce moment, qu'elle a encore un taux d'humidité assez, à mon avis, assez conséquent, tu peux carreler de suite dessus. Donc tu peux coller de suite dessus. Donc à mon avis, c'est parce que justement, vu que la chape a son taux d'humidité assez important,
À mon avis, c'est juste parce que comme ça, la colle, elle a le temps de sécher à son aise, je suppose. Je suppose. Donc voilà. C'est bien ça, monsieur? Justement, il est là. Donc je suppose quand... je peux vous filmer ou pas? Si vous voulez. Si vous voulez. Ouais, donc voilà. Ça, c'est le client. Donc, il est architecte. Donc au fait, ce système-là, quand la chape est encore fraîche, donc on n'est pas obligé de mettre une égaline, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça. Soit on recarre directement, ou soit si on décide de recarrer plus tard, à ce moment-là, il faut mettre une égaline, justement. Ok, et je suppose que c'est parce que la chape, justement, a encore un taux d'humidité assez important. On a quand même attendu 21 jours pour le rainurage, c'est ce qu'il est préconisé. Ouais, ok. Je veux dire, oui, à mon avis, il faut quand même encore un certain temps pour que... Ouais, pour que ce soit vraiment sec, parce qu'en plus, il y a quand même de l'épaisseur ici que j'ai vu. On a 12-13 cm. 12-13 cm, ok, voilà. Bah voilà. Vous savez comme moi maintenant, mes amis. Allez, à tout à l'heure. Ouais, les amis. Là, on commence à coller. Alors, vu qu'on est, regarde, sur le fameux chauffage, ce qu'on fait juste avant de peigner la colle, ben, le frérot, il est en train de bourrer quand même les boudins. Vu que je connais pas trop le système, on préfère quand même faire ça au lieu de peigner directement. Tu vois. Alors, regarde, l'atelier de beurrage, on a déjà un peu d'avance. Et voilà. Alors, je voulais juste vous faire une petite... parce que hier, vous avez vu donc l'architecte qui est venu. Et franchement... Bon, il est tout jeune et tout ça, mais je trouve ça bien de ne pas avoir peur, d'innover. Parce que le problème des architectes qu'on rencontre chez nous. Tonton, 2 secondes, merci. Fais une pause cigarette. Merci. Voilà. Ouais, fais du boudin maintenant. Rien. Tu vois? Voilà. Il râle. C'est ça, c'est l'amour fou, mais l'amour vache, nous autres. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que, vu que il a pas peur, il est tout jeune, il n'a pas peur d'innover et tout ça. Et ça, franchement, franchement, ce système-là, hein, un vieux, il l'aurait pas fait. Lui, il n'a pas peur. Alors, regarde, je vais te filmer sa carte, au cas où tu as besoin, que tu es en Belgique. Grégory Di Renzo, architecte et cuisiniste. Voilà. Comme ça, tu as les renseignements. Si tu as besoin d'un architecte et qui n'a pas des idées arrêtées, si tu as besoin d'un architecte, bah, voilà, pourquoi pas. Moi, je trouve ça bien parce qu'il faut les mettre un petit peu en avant, parce qu'on est souvent avec les vieux de la vieille. Et ils veulent du treillis comme armature dans l'échappe. Ils veulent du 30-30 quasi. Donc voilà. Bon, nous, on va continuer. Donc, la pause ici. Et voilà. Et oui, en description aussi, vu que tu as vu que c'était architecte cuisiniste, ils ont aussi un magasin de cuisine. Je te mettrai ça en description si tu veux aller regarder. À mon avis, doit certainement avoir de belles choses. Donc voilà. Allez, nous, on va poser. Et là, tu vois, les tuyaux, c'est vraiment à ras du carrelage. Comme ça, il y a un effet instantané de la diffusion de la chaleur. Regarde aussi. Attends, 2 secondes, je fais du bruit. J'ai changé mes croisillons autonivelants. J'ai pris les rouges c'est des 2 mm. Comme ça, j'ai un joint un petit peu plus large. Et si tu me vois, tu vois, en ce moment, je prends la pince. Bon, déjà de 1, parce que vu que ils sont un peu plus épais, ben, j'ai moins facile à les rentrer jusqu'au bout. Et de 2,
plus beaucoup de jus dans les avant-bras avec la journée qu'on a hier. Plus beaucoup de jus. Les avant-bras sont en burn-out. Ils m'ont envoyé leur certificat ce matin. Ils en ont pour une semaine. Ça va aller. Et toi, frérot, toi, t'es en burn-out aussi? Voilà aussi. Voilà. Donc voilà, comme ça, là, tu vois ce système que je l'avais déjà vu, mais j'ai jamais travaillé dessus. J'aurais pensé devoir mettre une natte, mais non, rien du tout. C'est bon. Tant mieux. Donc voilà. Ah, hop, regarde. On va continuer. On arrive au serrage. Ici, on doit recouper légèrement. Parce que c'est un mur qui a été chargé un peu plus ou je ne sais pas quoi, j'en sais rien. Mais là, à celui-là, là, juste là, là on est entier. Donc, entier, entier. Oh belle la vie. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, c'est ici que se termine la vidéo sur ce chauffage sol. Je voulais juste te montrer, attends, je vais aller au part parce que ça résonne à mourir. Tiens, au cas où, voilà, regarde ce qu'on a fait. Et je voulais juste te montrer ce système là. Parce que c'est pas tous les jours que tu vas le voir. Moi je l'avais déjà vu, mais j'avais jamais carrelé dessus. J'avais déjà vu ça sur un chantier, mais c'était pas mon chantier. Donc voilà, bah, tu sais bien que tu peux coller dessus directement si la chape elle est pas trop sèche. Sinon si elle est trop sèche, bah, tu devras mettre une égaline dessus. Voilà. Petit bémol, ce que je trouve dommage, c'est que regarde, donc ici il y a le collecteur, d'accord, mais ils ont pas laissé sous pression, regarde, tu vois, là ça a 0. Je trouve quand même, vu qu'on a un fleur, je trouve quand même qu'ils auraient dû mettre sous pression. Même mettre un petit colorant, tu vois, comme ça, ben, j'aurais vu si malheureusement j'aurais percé quelque chose, moi je l'aurais vu tout de suite. Et voilà, ben, je du bois que je n'ai rien percé. Donc voilà. Bon les amis, ben, c'est ici que ça s'arrête. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, appuyer sur la petite cloche, tu vois, au cas où, comme ça, tu auras les notifications directement quand on publiera quelque chose. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée, tout dépend quand tu regardes ça. Allez, ciao ciao!